C'est parti aujourd'hui pour une nouvelle dictée, ça faisait longtemps, ça va nous faire du bien. Comme d'habitude, je vais d'abord vous faire une première lecture pour que vous puissiez bien comprendre la dictée. Ensuite, je vous dicterai la dictée beaucoup plus lentement pour que vous puissiez écrire. Et enfin, je ferai une relecture pour que vous puissiez voir si vous n'avez pas oublié des mots ou si vous avez des erreurs à corriger. Vous pourrez ensuite mettre pause pour prendre votre temps pour corriger votre dictée et ensuite on passera à la correction. Je mets le micro pour que vous puissiez mieux entendre. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Les hôtels construits sur les trois faces, au temps de Henri IV, uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche, pour des magistrats magnifiques, maintenant, ayant échangé leurs nobles toits d'ardoise contre 2 ou 3 misérables étages en plâtras, ou même rasés jusqu'à terre et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux, n'offraient plus que des façades irrégulières, pauvres, sales, percées de fenêtres inégales, étroites, innombrables, qu'égayaient des pots de fleurs, des cages d'oiseaux et des linges qui séchaient. Là logeait une multitude d'artisans, bijoutiers, ciseleurs, horlogers, opticiens, imprimeurs, lingères, modistes, blanchisseuses, et quelques vieux hommes de loi qui n'avaient point été emportés dans la tourmente avec la justice royale. C'était le matin et c'était le printemps. De jeunes rayons de soleil, enivrants comme du vin doux, riaient sur les murs et se coulaient gaiement dans les mansardes. Les châssis des croisées à guillotine étaient tous soulevés, et l'on voyait au-dessus les têtes échevelées des ménagères. Le greffier du tribunal révolutionnaire sortit de la maison pour se rendre à son poste, tapotait en passant les joues des enfants qui jouaient sous les arbres. C'est parti pour la dictée. Prenez un stylo, une feuille, un cahier et surtout votre cerveau. J'ai oublié de vous donner une petite astuce. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à changer la vitesse de visionnage si je vais trop vite ou si je vais trop doucement. Vous pouvez faire fois 1,5 ou fois 0,5. C'est dans les paramètres sous la vidéo. Les dieux ont soif. C'est le titre de la dictée. Les dieux ont soif. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, virgule, située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, virgule. Cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Cette place avait perdu cette place avait perdu depuis près d'un siècle, depuis près d'un siècle, sa belle ordonnance. Deux points. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, virgule, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Deux points. Les hôtels construits sur les trois faces, virgule, les hôtels construits sur les trois faces, virgule, au temps de Henri IV, virgule,
au temps de Henri IV. Je vous écris Henri IV à l'écran puisque c'est un nom propre et vous n'êtes pas censé forcément savoir l'écrire. Au temps de Henri IV, virgule. Uniformément, en briques rouges avec des chaînes de pierre blanche, virgule. Uniformément, en briques rouges avec chaînes de pierre blanche, virgule. Uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche, virgule. Pour des magistrats magnifiques, virgule. Pour des magistrats magnifiques, virgule. Maintenant, virgule. Maintenant, virgule. Ayant échangé leurs nobles toits d'ardoise contre 2 ou 3 misérables étages en plâtras, virgule. Ayant échangé leurs nobles toits d'ardoise, leurs nobles toits d'ardoise. Contre 2 ou 3 misérables étages. Contre 2 ou 3 misérables étages. Contre 2 ou 3 misérables étages en plâtras, virgule. Étages en plâtras, virgule. Ou même rasés jusqu'à terre. Ou même rasés jusqu'à terre. Ou même rasés jusqu'à terre. Et remplacés sans honneur. Et remplacés sans honneur. Par des maisons mal blanchies à la chaux, virgule. Par des maisons mal blanchies à la chaux, virgule. N'offrez plus que des façades irrégulières, virgule. N'offrez plus que des façades irrégulières, virgule. Pauvre, sale, percée de fenêtres inégales, étroites, innombrables. Plus que des façades irrégulières, virgule. Pauvre, virgule. Sale, virgule. Percée de fenêtres inégales. Percée de fenêtres inégales. Virgule. Étroite, virgule. Innombrable, virgule. Innombrable, virgule. Qu'égayer des pots de fleurs. Qu'égayer des pots de fleurs, virgule. Qu'égayer
des pots de fleurs, virgule. Des cages d'oiseaux, des cages d'oiseaux, et des linges qui séchaient, et des linges qui séchaient. Point. Là, virgule, logeait une multitude d'artisans, virgule. Logeait une multitude d'artisans, virgule. Bijoutier, virgule. Bijoutier, virgule. Ciseleur, virgule. Ciseleur, virgule. Horloger, virgule. Horloger, virgule. Opticien, virgule. Opticien, virgule. Imprimeur, virgule. Imprimeur, virgule. Lingère, virgule. Lingère, virgule. Modiste, virgule. Modiste, virgule. Blanchisseuse, virgule. Blanchisseuse, virgule. Et quelques vieux hommes de loi, et quelques vieux hommes de loi, qui n'avaient point été emportés dans la tourmente avec la justice royale. Et quelques vieux hommes de loi, qui n'avaient point été emportés, qui n'avaient point été emportés dans la tourmente, avec la justice royale, avec la justice royale. Point. À la ligne. C'était le matin et c'était le printemps. Point. C'était le matin et c'était le printemps. Point. De jeunes rayons de soleil, virgule. De jeunes rayons de soleil, virgule. Enivrant comme du vin doux, virgule. Enivrant comme du vin doux, virgule. Riait sur les murs, riait sur les murs. Et se coulait gaiement dans les mansardes. Et se coulait gaiement dans les mansardes. Point. Les châssis des croisés à guillotine, les châssis des croisés à guillotine étaient tous soulevés. Étaient tous soulevés. Et l'on voyait au-dessous, les têtes échevelées des ménagères. Et l'on voyait au-dessous les têtes échevelées des ménagères. Point. Le greffier du tribunal révolutionnaire, virgule.
le greffier du tribunal révolutionnaire, virgule, sortit de la maison pour se rendre à son poste, virgule, sortit de la maison pour se rendre à son poste, virgule. Tapoter en passant, tapotait en passant, tapotait en passant, les joues des enfants, les joues des enfants qui jouaient sous les arbres, qui jouaient sous les arbres, point final, qui jouaient sous les arbres, point final. C'est parti pour la relecture du texte. Donc, c'est le moment de bien suivre, d'ajouter les mots que vous avez peut-être oubliés. Si vous avez des doutes sur certains mots, soulignez-les au crayon à papier pour y revenir un peu plus tard dans votre temps de correction personnelle. C'est parti. Les dieux ont soif. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Les hôtels construits sur les trois faces, au temps de Henri IV, uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche, pour des magistrats magnifiques, maintenant ayant échangé leur noble toit d'ardoise contre 2 ou 3 misérables étages en plâtras, ou même rasés jusqu'à terre, et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux, n'offraient plus que des façades irrégulières, pauvres, sales, percées de fenêtres inégales, étroites, innombrables, qu'égayaient des pots de fleurs, des cages d'oiseaux et des linges qui séchaient. Là logeait une multitude d'artisans, bijoutiers, ciseleurs, horlogers, opticiens, imprimeurs, lingères, modistes, blanchisseuses, et quelques vieux hommes de loi qui n'avaient point été emportés par la tourmente avec la justice royale. C'était le matin et c'était le printemps. De jeunes rayons de soleil, enivrants comme du vin doux, riaient sur les murs et se coulaient gaiement dans les mansardes. Les châssis des croisées à guillotine étaient tous soulevés, et l'on voyait au-dessous les têtes échevelées des ménagères. Le greffier du tribunal révolutionnaire sortit de la maison pour se rendre à son poste, tapotait en passant les joues des enfants qui jouaient sous les arbres. D'après Anatole France, Les dieux ont soif, 1912, je vous écris tout là et c'est à recopier sans faute. Vous pouvez maintenant mettre pause pour vous laisser le temps de relire tranquillement et on se retrouve tout de suite pour la correction. Les dieux ont soif. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Attention à l'écriture de Dieu. Dans le titre, Dieu ne prend pas de majuscule. Dieu ne prend une majuscule que s'il s'agit de celui qui est unique, que vénèrent les religions monothéistes. Dans le titre, on voit bien qu'il n'est pas unique vu qu'il est au pluriel. Situé se termine par E accent aigu, E, puisqu'il s'accorde avec le groupe nominal cette place qui est au féminin singulier. On met une majuscule à Paris puisque c'est un nom propre. Perdu, perdu se termine par U, c'est le participe passé du verbe perdre et il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ici, il ne s'accorde pas car le complément d'objet direct, qui est sa belle ordonnance,
est après le verbe. Prêt s'écrit P-R-E accent grave S, à ne pas confondre avec prêt P-R-E accent circonflexe T. Pour les distinguer, on écrit prêt P-E accent grave S lorsqu'il est suivi de la préposition de. D'ailleurs, ici, on peut le remplacer par environ. Les hôtels construits sur les 3 faces au temps de Henri IV, uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche pour des magistrats magnifiques. Attention à l'orthographe de autant qui s'écrit en 2 mots parce qu'ici on parle de la période. En briques rouges, après la préposition en, les noms indénombrables restent au singulier. Et c'est le cas pour tous les matériaux de construction. En fer, en métal, en bois, en ciment, en briques. Chêne peut également s'écrire sans l'accent circonflexe. En pierre blanche, comme pour en brique rouge, après la préposition en, les noms indénombrables restent au singulier et donc ça fait partie des matériaux en fer, en métal, en bois, en pierre. Maintenant, ayant échangé leur noble toit d'ardoise contre 2 ou 3 misérables étages en plâtre, ou même rasés jusqu'à terre et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux. Leur noble toit d'ardoise. Leur est ici un adjectif possessif qui est placé devant un nom, donc toi qui est au pluriel. C'est pour ça que leur prend un S. Attention à l'écrit de plâtras, ce sont des débris d'un ouvrage en plâtre et c'est synonyme de gravat. Raser et remplacer s'accorde avec le sujet de la phrase qui est les hôtels. Donc il est très loin dans le texte, mais il faut quand même aller le chercher. Sans honneur. Le nom qui suit la préposition sans se met au singulier lorsqu'il est indénombrable. Et l'honneur fait partie de ces mots qui sont indénombrables. La chaux est une substance blanche obtenue par la calcination des calcaires dans les fours à chaux. Donc attention à l'orthographe spécifique de ce mot. N'offrait plus que des façades irrégulières, pauvres, sales, percées de fenêtres inégales, étroites, innombrables, qu'égayaient des pots de fleurs, des cages d'oiseaux et des linges qui séchaient. N'offrait et n'égayait s'accordent avec le sujet de la phrase qui est encore les hôtels. Percé s'écrit E accent aigu, E-S. Attention à l'orthographe de innombrable qui veut dire extrêmement nombreux. Il y a bien 2 N. Là, logeait une multitude d'artisans, bijoutiers, ciseleurs, horlogers, opticiens, imprimeurs, lingères, modistes, blanchisseuses et quelques vieux hommes de loi qui n'avaient point été emportés par la tourmente avec la justice royale. Quelques se rapportent au nom homme qui est au pluriel, donc c'est pour ça qu'il s'accorde au pluriel. Attention à l'orthographe de tourmente qui s'écrit avec un E et non avec un A. C'était le matin et c'était le printemps. De jeunes rayons de soleil enivrants comme du vin doux riaient sur les murs et se coulaient gaiement dans les mansardes. On évite de confondre mur avec ses nombreux homonymes qui peuvent s'écrire mur, mur ou encore mur. Voici les autres orthographes possibles pour gaiement. Il peut également s'écrire sans accent circonflexe ou avec un E. Les châssis des croisées
à guillotine étaient tous soulevés et l'on voyait au-dessous les têtes échevelées des ménagères. Pour ceux qui se demandent, les châssis des croisées à guillotine, ce sont des fenêtres. Haut et dessous sont deux mots reliés par un trait d'union. Et enfin, dernière phrase, le greffier du tribunal révolutionnaire, sorti de la maison pour se rendre à son poste, tapotait en passant les joues des jeunes enfants qui jouaient sous les arbres. Greffier s'écrit avec deux F. C'est le collaborateur direct des juges. Tapotait s'écrit AIT puisqu'on parle du greffier, donc troisième personne du singulier. La correction est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas non plus de m'indiquer le nombre d'erreurs que vous avez commises lors de cette dictée pour faire mieux la prochaine fois. À bientôt!